Bonjour, bienvenue sur Aurora Arkham JCE. Donc, nous voilà avec un nouvel investigateur, Sky O'Toole. Je ne sais pas si je le dis correctement en anglais, mais voilà. Nous avons changé d'investigateur car notre ami Roland Banks est décédé durant le scénario Les Dévoreurs du Dessous. Donc si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous invite à aller la voir. Elle sera dans le descriptif de cette vidéo. Sinon, continuez à regarder cette vidéo. Cette fois-ci, je ne vais pas commencer un scénario. Je vais essayer de construire un deck. Je dis bien essayer, parce que je suis nouveau dans Aurora Arkham. Donc je vais essayer de faire un deck avec Sky O'Toole. Je remercie Phil de m'avoir proposé de faire un deck avec ce personnage. Donc comme tu me l'as proposé, je vais essayer de le faire. Donc j'ai déjà préparé le deck gardien, le deck truand, les faiblesses de base, les cartes neutres, ces cartes qu'il a obligatoirement. Donc notre ami Sky O'Toole, il a 2 de savoir, 3 de connaissance, 3 de combat et 4 d'agilité. Durant votre tour, dépensez 2 ressources. Vous avez le droit d'effectuer une action supplémentaire à ce tour, limite une fois par tour. Donc si on a le token des signes des anciens, plus 2 en cas de réussite, gagnez 2 ressources. Il a 8 points de vie physique et 8 points de vie mentaux et 6 points de vie mentaux, pardon. Donc la taille du deck, elle ne change jamais, je pense. C'est toujours 30 cartes. Construction du deck, donc les cartes truands, les cartes truands de niveau 0 à 5, les cartes gardiens de niveau 0 à 5, de niveau 0 à 2, et les cartes neutres de 0 à 5. Ne compte pas dans la composition du deck. Donc en cavale, la carte en cavale, deck de Sky O'Toole uniquement, rapide, à jouer après le début de votre tour jusqu'à la fin du round. Les ennemis non élites ne peuvent pas vous attaquer. Ça coûte 1. Par contre, c'est super fort quand on la défausse. Il y a pas mal de petits trucs. Voilà. La faiblesse, elle est frais d'hôpitaux. Révélation, mettez frais d'hôpitaux en jeu dans votre zone de menace. Déplacez, alors en action gratuite, déplacez une ressource de votre réserve vers frais d'hôpitaux, limite de 2 par round. Forcez, quand la partie se termine, s'il y a moins de 6 ressources sur frais d'hôpitaux, recevez 2 points d'expérience en moins pour ce scénario. Donc en fin de compte, il faut vite s'en débarrasser en mettant des ressources sur cette carte. Ensuite, on prend une faiblesse de base. Donc là, c'est le plus facile, donc on va le faire tout de suite. On va mélanger. On sait déjà, ça va pas être du coton. Mais bon, si on peut choper un truc sympa, donc on va prendre la première qui vient, c'est endetté. Une faiblesse de base, défaut. Permanent. Commencez chaque partie avec 2 ressources en moins. D'accord. L'emprunt d'un homme et le trésor d'un autre. Logique. Donc voilà, nous avons notre faiblesse de base. Donc permanent, à mon avis, on doit commencer la partie. Ouais, je pense qu'elle doit être au début du jeu, au début de la partie.
on doit l'incorporer directement, parce qu'à mon avis, si on doit... Ah oui, parce qu'on ne peut pas la piocher celle-là. À mon avis, laissez un commentaire en me disant exactement cette carte-là, parce que je la comprends pas trop. Mais à mon avis, c'est plus logique qu'elle arrive en jeu dès le début, et puis voilà quoi. Et puis elle nous retire 2 ressources au début de la partie. Ensuite, donc on va prendre dans l'ordre les cartes truands de niveau 0 à 5. Donc là j'ai mis dans l'ordre 1, 2, 3, 4, 6. Il y a Léo de Lucas. Il fait 6, on n'a pas le droit de le prendre. Ensuite, nous avons celle avec de l'XP, qui utilise de l'XP, de l'expérience. Donc, qu'est-ce qu'on va prendre dans les cartes truands? Je pense que un cran d'arrêt, petite carte de combat, rapide en plus, ça coûte une ressource. Combattre, quand on fait l'action de combattre, en cas de réussite, avec une différence de 2 ou plus, cette attaque inflige plus 1 dégât. C'est pas mal. Ça peut être bien placé, je pense que ça peut le faire. Cambriolage, incliné cambriolage, enquêter en cas de réussite. Au lieu de découvrir les indices, gagner 3 ressources. Je pense que le cambriolage peut être sympa. Qui tout double, en fait, elle est chaud à jouer cette carte là. C'est une max attribuée par test de compétence. Doubler la différence de test de compétence. C'est-à-dire si on doit faire un test de compétence de 3, et en fait on le met à 6. En cas de réussite, résolvez 2 fois les effets induits par la réussite de ce test. Donc si jamais on doit investiguer à 3, on va dire, alors on l'élève à 6, et si on fait un succès à 6, on prend 2 indices. C'est pas mal, mais c'est comme on dit, comme elle dit la carte, c'est qui tout double. Je vais peut-être prendre un courage liquide. Courage liquide, utilisation 4 provisions. L'action, dépensez une provision, choisissez un investigateur dans votre lieu et soignez-le de une horreur. Ensuite, cet investigateur effectue un test de savoir. En cas de réussite, il se soigne de une horreur supplémentaire. En cas d'échec, il défausse une carte prise au hasard dans sa main. Ça c'est pas mal quand on joue à plusieurs, mais je vais peut-être en mettre un quand même. Gardez la tête froide, rapide, en cas de... à jouer quand un ennemi devrait être généré dans votre lieu. Déplacez immédiatement... Ah ouais, ça je vais en prendre 2. Alors, déplacez-vous immédiatement vers un lieu connexe. L'ennemi est toujours généré dans le lieu où vous vous trouviez précédemment. Attaque par surprise, infligez 2 dégâts à un ennemi incliné dans votre lieu. Ça c'est pas mal, sachant que notre ami il a 4 pour se sauver. Ouais, on va prendre ça aussi. On va prendre attaque par surprise. Insaisissable. Il faut savoir que les cartes rapides, c'est ce qu'il y a de presque plus fort, quoi. Rapide, à jouer uniquement lors de votre tour. Désengagez-vous de chaque ennemi engagé avec vous et déplacez-vous vers un lieu révélé sans ennemi. Comme ça. Et puis, je vais peut-être prendre l'arme là, le Derringer. Utilisation, 3 munitions.
Alors, dépenser une munition, combattre, vous gagnez plus 2 en combat pour cette attaque. En cas de réussite, avec une différence de 2 ou plus, cette attaque inflige plus 1 dégât. Ça, on va prendre ça avec. Contrebande, choisissez un soutien contrôlé par un investigateur dans votre lieu. Doublez le nombre de pions munitions ou provisions sur ce soutien. J'ai pas pris trop de soutien là. Donc ça, poser ça là. On va regarder ce qu'on a là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 cartes. J'ai pas de soutien. J'ai pas encore pris de soutien. Je pense que je vais prendre des soutiens là-dedans. Donc j'ai le droit jusqu'à 0 à 5. Adaptable. Permanent. Entre chaque scénario. Oui, celle-là, non. Pari truqué. Rapide à jouer après que vous avez révélé un pion KO avec un modificateur négatif. Transformez le moins de ce pion en plus. Ça c'est fort. Ça c'est fort. Je vais prendre Léo de Lucas à 5. Obligé. Léo de Lucas il est très fort. Vous avez le droit d'effectuer une action supplémentaire durant votre tour. Donc, au lieu d'avoir 3 actions, on en a 4. Il a 2 points de vie physique, 2 points de vie mentaux. Bon, par contre, il coûte cher, mais bon, il est vite rentabilisé, quoi. Une fois qu'il est sur le jeu, c'est bon, quoi. Donc, voilà. Monter en l'air. Je vais aussi prendre l'allié monter en l'air. Parce que là, j'en ai pas beaucoup. Monter en l'air. Vous gagnez plus 1 en agilité. Action inclinée monter en l'air. Désengagez-vous de chaque ennemi engagé avec vous et déplacez-vous vers un lieu connexe. Cette action ne provoque pas d'attaque d'opportunité. 2 points de vie mentaux, 2 points de vie physique. C'est pas mal. Je vais prendre ça aussi. Donc là, pour ce qui est de truand, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. J'en ai 11, mais je pense qu'après je vais en retirer parce que je vais épurer le deck. Donc on va passer aux cartes neutres. Donc les cartes neutres, ben, ce qui est sûr c'est que on va prendre toutes celles, enfin une partie de celles qui ont genre dextérité, cran, courage inattendu, maîtrise, perception. Celles-là, il va falloir les prendre, quoi. Voilà. Je vais m'arrêter là pour cette vidéo. On a fait les cartes truands. Je les épurerai par la suite. On épurera le deck une fois qu'on aura toutes les cartes. Et je vous retrouve pour la suite pour les cartes neutres et les cartes gardiens. Je vous dis à tout à l'heure ou à plus tard. Bonne vidéo à tous. Bon jeu. Ciao ciao.